Salut, bienvenue dans le quatrième épisode d'Agency Game, quatrième et dernier épisode consacré au mindset, consacré à la discipline. L'idée c'est d'agir comme un vrai chef d'entreprise si tu veux vraiment créer une vraie agence. Et pour ça en fait, il faut comprendre que la personne que tu es maintenant sera sûrement différente de la personne que tu seras quand tu auras beaucoup de clients et quand tu vas gérer une plus grosse agence. Et moi j'ai connu ce shift vraiment. C'est pas du bullshit, entre la personne que j'étais avant et la personne que je suis maintenant. Et dans ce quatrième épisode, justement, on va voir toutes les clés nécessaires d'un point de vue mindset, d'un point de vue état d'esprit, pour pouvoir avoir plus de résultats, scaler ton agence et puis ne pas te sentir submergé par le travail et surtout avoir de vrais résultats plus rapidement et plus efficacement. Il y a des méthodes et on n'est pas forcément formé à ça à l'école. Et c'est pour ça que j'ai décidé de transférer toutes mes connaissances de ce point de vue psychologique pour pouvoir t'aider tout simplement à toi aussi avoir plus de résultats. Et d'abord, ça passe par une prise de conscience. Avant d'agir, il faut d'abord mesurer. Lorsqu'on veut changer quelque chose, il faut d'abord faire un état des lieux de cette chose-là. Première chose, il faut comprendre que le cerveau et même ton corps et tout est un système. Et dans un système, il y a des actions et des réactions. Et en fait, il y a des entrées qui entraînent des actions et ces actions-là entraînent des réactions et des sorties. D'accord ? Et donc des entrées positives amènent toujours des sorties positives. Des entrées négatives amènent toujours des sorties négatives. Et plus tu vas faire rentrer des choses négatives, plus tu vas faire sortir des choses négatives aussi. Et ça va créer une boucle, un cercle vicieux. Ou alors à l'inverse, si tu fais rentrer des choses positives, du travail par exemple, du travail efficace, du travail intelligent, et bah ça va t'emmener des résultats positifs, des clients, plus de chiffre d'affaires et te développer. D'accord ? Et donc l'idée c'est d'abord de faire un état des lieux en effet de toutes ces entrées négatives et positives que tu fais rentrer et savoir les mesurer pour pouvoir ensuite se concentrer sur uniquement des entrées positives pour pouvoir avoir uniquement des résultats positifs. Donc action, réaction, et il faut agir donc à la racine. Ne pas se concentrer sur le résultat, sur les sorties, mais justement se concentrer sur les entrées, les actions, pour pouvoir avoir uniquement des bonnes actions et avoir des bonnes réactions. Il faut savoir que tout commence par la pensée, d'accord ? Il faut agir à la racine, et la racine c'est la pensée. Ce que tu penses devient des mots, tes mots deviennent des actions, tes actions entraînent des résultats et entraînent des effets. Il faut comprendre que les actions aussi entraînent des habitudes. Ça part d'une pensée, ça devient un mot, ça devient une action et ça devient une habitude. Et cette habitude-là, répétée dans le temps, entraîne à long terme des résultats et donc ta destinée. Et donc, si tu commences déjà à réfléchir positivement, à réfléchir uniquement à c'est possible plutôt que c'est impossible, potentiellement tu vas avoir ensuite des actions qui vont t'entraîner vers des bons résultats. Donc la pensée positive, je ne dis pas que c'est le grand secret et qu'il faut uniquement penser positivement. Je ne pense pas à Think and Grow Rich, le livre qui est assez connu. Je ne pense pas que c'est uniquement ça et que c'est que ça. Mais si tu penses positivement, automatiquement tu peux avoir des résultats positifs. Si dès le départ tu penses que c'est pas possible, si tu penses que c'est négatif, si tu regardes toutes les infos, tout ce qu'on te dit à droite à gauche, on te dit que c'est pas possible et tu penses que c'est pas possible, automatiquement je te promets, tu vas faire en sorte que ce soit pas possible. Donc c'est très important déjà de réfléchir comme ça. Ensuite, il faut savoir que si on prend un exemple concret, Elon Musk avec SpaceX, tout le monde disait que c'était pas possible d'avoir des fusées réutilisables, tout le monde disait que c'était pas possible qu'une entreprise privée puisse aider la NASA et créer des fusées qui soient plus performantes. Pourtant, il l'a fait. Il a cru que c'était possible. Il a travaillé. Et puis, petit à petit, avec la répétition, il s'est construit une bonne équipe. Et avec cette équipe-là, il a permis de créer des fusées réutilisables. Et c'est devenu la première entreprise privée à aller dans l'espace. Et il aide la NASA, il contribue finalement à cet impact positif sur la société. Et donc, je ne te dis pas de devenir comme Elon Musk, mais je te dis que simplement, si tu penses que c'est possible, si tu es enthousiaste, si tu y crois, si tu fais en sorte que ça marche, potentiellement ça peut marcher. Et surtout l'inverse est vrai, si tu penses que ça ne marche pas, tu verras que tu vas toujours faire en sorte que ça ne marche pas et tu vas dire « Ah voilà, j'avais raison ». Ouais, sauf qu'il y a des personnes qui y arrivent et il faut se forcer à réfléchir différemment. Donc le mindset,
c'est comprendre que dans le business, les résultats instantanés n'existent pas ou alors ne servent à rien. L'idée, c'est de se concentrer sur le long terme, d'accord? Plus tu vas te concentrer sur le long terme, plus tu vas être capable de travailler sans voir tout de suite des résultats. Et potentiellement, plus tard, ça va être exponentiel et ça va être ultra positif. Il faut apprendre à sacrifier le court terme, les petits plaisirs rapides qui finalement donnent moins de dopamine et se concentrer sur les résultats à long terme qui potentiellement vont transformer la société, vont transformer ton business. Les grandes choses, en fait, prennent du temps. Rome ne s'est pas construit en un jour et il faut comprendre qu'il y a des résultats composés. Et c'est là, j'ai pris en exemple l'évolution de la fortune de Warren Buffett. On voit que Warren Buffett, à 14 ans, il avait presque rien. Et puis, jusqu'à 47 ans, finalement, il n'y avait pas non plus de grands résultats. Et c'est petit à petit, à force de continuer à investir sur les bonnes entreprises, à force de prendre note, à force de sacrifier le court terme, et petit à petit, à long terme, sa fortune, c'est devenu des centaines de milliards. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qui est facile, par exemple, poster une vidéo sur TikTok, poster une photo sur Instagram, oui, ça entraîne des likes rapidement, oui, ça donne du plaisir, de la dopamine à court terme, mais à long terme, ça ne sert à rien. Tout le monde s'en fiche, d'accord? Par contre, les choses qui prennent du temps, par exemple Elon Musk avec sa fusée réutilisable, c'est des projets sur plusieurs années, c'est du travail acharné, avec pas de résultat à court terme, on pourrait se décourager, mais finalement, à long terme, le résultat est exponentiel. Les choses prennent du temps. Donc c'est ça le mindset, c'est réfléchir à long terme plutôt qu'à court terme. Et pour ça, il faut éviter tout ce qui est distraction. Se concentrer finalement pour réussir. Donc l'antidistraction pour moi, c'est simplement, plutôt que de chercher à être plus productif, retirer déjà tout ce qui tue ta productivité. D'accord? Donc moi, ce que j'ai fait, c'est je veux plus de focus, je veux plus de résultats. Plus tu vas être focus à un endroit, plus tu vas travailler à un endroit, plus potentiellement tu vas avoir plus de résultats à cet endroit-là. Si tu dilues tes efforts, si dans la journée tu regardes des films, tu parles à tout le monde, tu passes du temps à sortir, à boire de l'alcool, à faire autre chose, finalement tu dilues tes efforts dans le travail et tu vas diluer aussi tes résultats. Plutôt que de chercher à travailler plus, l'idée c'est de chercher à être moins distrait. Et c'est là où tu vas avoir le plus de résultats. Parce que tu verras, si tu fais un bilan, un état des lieux de tes journées, tu vas voir que tu passes pas forcément tant de temps que ça à être focus, à travailler. Et l'idée, c'est d'être focus surtout pendant les phases de travail. Il vaut mieux être 1 heure vraiment focus sur ton travail que de passer 3 heures à travailler comme une personne moyenne et à faire un peu tout et n'importe quoi, à répondre à des emails, à discuter avec des gens, etc. Donc, retirez les mauvaises herbes toujours avant de commencer à embellir le jardin. Un paysagiste le dira toujours, on ne va pas tout de suite commencer à embellir le jardin, à mettre de la déco. D'abord, non. D'abord, il faut nettoyer le jardin, retirer toutes les mauvaises herbes, assainir, avant ensuite de construire quelque chose de grand. Donc pour ça, ça passe par le smartphone. Le smartphone, c'est sûrement le truc qui va tuer le plus ta productivité. Et je vous conseille vraiment, si vous avez un iPhone, et je crois que c'est aussi disponible sur Samsung, de mettre un mode concentration au moins 8 heures par jour dans les journées de travail. Donc pas forcément le week-end, mais en tout cas dans les phases de travail. Couper son téléphone des notifications, c'est déjà le meilleur moyen de retirer tout ce qui va être la distraction, le plaisir et tout ce qui finalement n'amène à rien. Ensuite, je vous conseille de mettre un contrôle de temps sur les réseaux sociaux pour être encore plus focus parce qu'on a tendance à aller sur les réseaux sociaux sans s'en rendre compte. On va scroller son feed Insta, son feed Facebook, son feed TikTok et ça, c'est le meilleur moyen tout simplement aussi de diluer ses efforts. Je vous conseille aussi d'éviter le téléphone avant de dormir. Pourquoi? Parce que le sommeil, c'est hyper important pour pouvoir ensuite avoir de l'énergie le lendemain. Et donc, avant de dormir, la lumière bleue à retirer et si possible le téléphone qui va tout simplement vous exciter. Et ça vous permet de mieux dormir en fait. Et donc de pouvoir mieux vous régénérer et pour pouvoir avoir plus d'énergie le lendemain. Et puis, aller uniquement à l'essentiel. Moi, j'ai supprimé quasiment toutes mes applis. J'utilise uniquement des applis de boulot et quelques réseaux sociaux avec lesquels je travaille, mais c'est tout. D'accord? Pour éviter de perdre du temps devant la télé, j'ai pas de télévision, pour éviter de perdre du temps devant le smartphone, pour pouvoir tout simplement se concentrer et mener des vrais projets, d'accord? Et travailler sérieusement. Ça, c'est au niveau du smartphone. Au niveau du desktop, donc c'est-à-dire l'ordinateur, je vous conseille d'installer l'extension Chrome qui est gratuite, Momentum, qui va, lorsque vous ouvrez un onglet, bloquer tout ce qui va être distraction et qui va afficher l'heure, une petite citation de focus et puis une to-do list. Et c'est tout.
D'accord, donc Momentum, vous pouvez regarder sur Google et la télécharger. Ensuite, j'utilise Hide Recommendation en YouTube. C'est le moyen de tout simplement supprimer toutes les recommandations de YouTube, tout ce qui apparaît à droite, en bas, à gauche, dans le fil d'accueil aussi, pour pouvoir éviter, parce que ça m'arrive souvent, je vais sur YouTube et puis je regarde une vidéo et puis après ça m'emmène vers une deuxième vidéo, puis une troisième et puis après à la fin j'ai complètement perdu le pourquoi du comment et pourquoi je suis allé sur YouTube au début. Et au final j'ai perdu du temps. Et ça sert à rien en fait. C'est du divertissement, ça peut faire plaisir le week-end, mais lorsqu'on travaille ça sert à rien et ça ne vous emmène pas vers votre objectif. Donc cette extension-là aussi, elle est gratuite, ça vous permet simplement d'être focus et d'utiliser YouTube comme un moteur de recherche, comme Google. Comme ça, si vous avez des questions, si vous avez des sujets à creuser, eh ben, vous allez uniquement pouvoir utiliser la recherche de YouTube et trouver ce qui vous intéresse. Ensuite, j'ai Newsfeed Eradicator. Pareil, c'est le même principe. Ça supprime tout le feed d'actualité de Facebook, d'Instagram, de LinkedIn. C'est gratuit aussi et c'est pour exactement le même outil, la même efficacité que ce que je viens de citer avant pour YouTube. Et puis pour LinkedIn, j'ai FeedBlocker, parce que Newsfeed Eradicator, ça ne marche pas pour LinkedIn. Mais pour LinkedIn, j'ai FeedBlocker, qui est aussi une extension Chrome gratuite. Et vous allez pouvoir aussi, là aussi, supprimer le fil d'actualité LinkedIn et uniquement utiliser LinkedIn pour prospecter, envoyer des messages et avoir des résultats. Ensuite, une fois que vous avez retiré ces mauvaises herbes, une fois que vous avez retiré ce qui tue votre focus, il va falloir ensuite apprendre à se discipliner soi-même. Lorsqu'on est entrepreneur, il n'y a personne au-dessus de nous pour nous dire qu'il faut travailler et ça devient difficile. Du coup, ça complique la tâche, surtout lorsqu'on est seul. Donc, l'autodiscipline, pour moi, c'est l'art de résister et c'est ce qui est hyper important pour avoir des résultats. Encore une fois, les habitudes façonnent qui nous sommes. Les pensées entraînent des mots, les mots entraînent des actes, les actes entraînent des habitudes et ça devient notre destinée. D'accord ? Et il faut apprendre à travailler sur ses habitudes, à se discipliner si on veut avoir plus de résultats que les autres. Et ça, j'ai mis du temps personnellement à le faire et à le savoir. Et c'est pour ça que, voilà, pour moi, il faut avoir une routine de CEO, une routine de patron d'entreprise. Pour accomplir des choses, il faut sacrifier certaines autres choses. On ne pourra pas tout avoir dans la vie. Ça, c'était Warren Buffett qui le disait. Il n'investit pas dans des milliers d'actions, il investit que sur 4 à 20 actions maximum au cours de sa vie. Mais il est sûr d'elle et il va se focus dessus, d'accord ? Et il faut ne pas tout faire, d'accord, à la fois. Michael Jordan, il était bon au basket. Si tu le mets sur un terrain de foot, il est mauvais au football, d'accord ? Il s'est concentré sur le basket et c'est pour ça que c'est devenu le meilleur joueur, d'accord ? Donc le focus, c'est votre agence, votre prospection, avoir des clients, fournir des résultats aux clients, rien d'autre, d'accord ? Et pour moi, l'autodiscipline, c'est la clé, parce qu'il n'y a personne, voilà, pour vous forcer à vous mettre au travail. Et donc, si vous le faites de vous-même, si vous créez cette routine positive, vous allez avoir plus de résultats que les autres. C'est pour ça que ce module, pour moi, est hyper important. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les problèmes personnels entraînent des problèmes business. Il n'y a pas de problème business, en fait. C'est avant tout des problèmes personnels qui entraînent des problèmes business. D'accord ? Donc, se concentrer sur soi au quotidien, ces problèmes personnels, les résoudre, ça va assainir votre business. Donc tout d'abord le sommeil, on passe 8 heures par jour à dormir et c'est pas pour rien, d'accord ? Donc je vous conseille vraiment de ne pas négliger votre sommeil, de ne pas chercher à travailler plus le soir avant de dormir, d'accord ? Le meilleur sommeil se trouve entre 23h et minuit, donc dormir 8 heures, se coucher à 23h, se réveiller à 7h. Réveil à la même heure tous les jours, coucher à la même heure tous les jours, en semaine en tout cas, très important. Ensuite la nourriture, je vous conseille vraiment de manger sain et varié, sauf contre-indication de votre médecin, mais je vous conseille vraiment de garder une bonne routine pour manger, pas ou peu d'alcool, d'accord ? Je vous conseille vraiment d'éviter l'alcool, ça tue votre sommeil, c'est très mauvais pour la santé. Donc le week-end si vous voulez vous faire plaisir, mais en semaine pour travailler, vraiment moi ça a été un game changer. À partir du moment où j'ai arrêté de boire même le week-end, j'ai eu beaucoup plus de résultats et c'est pas du bullshit. Et puis ensuite le sport, parce que le corps c'est aussi un système avec des bonnes entrées qui entraînent des bonnes sorties. Si on fait du sport, qu'on fait de l'exercice, qu'on se dépense, on va déjà être plus fatigué, donc on va mieux dormir. Et puis surtout on va s'entretenir et on va être plus apte à tenir à long terme le rythme. D'accord ? Et en plus de ça, d'un point de vue psychologique pour le cerveau, ça nous conditionne à aimer la difficulté. Plus vous allez aimer la difficulté, plus vous allez avoir de résultats dans le business. Et donc je vous conseille vraiment de vous cantonner à des routines de sport aussi tous les jours. Moi je fais de l'exercice 30 minutes, 1 heure, un peu de musculation,
pour pouvoir tout simplement garder cette machine propre, l'entretenir. Maintenant que tu as ces clés, donc télécharge ces extensions, reste focus dans ces journées, discipline-toi, oublie pas que la routine est hyper importante. À partir de ça, tu vas pouvoir ensuite te concentrer sur le module 3 qui est donc la prospection, avoir des clients, délivrer. Pour délivrer une prestation Facebook Ads, tu peux regarder la vidéo sur ma chaîne et tu peux réellement, juste avec ces 4 vidéos, je te promets, avoir des clients, il y en a qui le font, avoir des clients, délivrer et avoir des résultats. Tu devrais suivre aussi mon programme complet. Si jamais tu veux aller plus loin, je te conseille de regarder le lien qui est dans la description. Et si tu veux pouvoir être accompagné avec moi, avec la communauté, avec Tom, aussi qui est business coach dans mon programme de formation, ça va te permettre aussi d'avoir plus de résultats plus rapidement. Mais si tu n'as pas les moyens ou si tu as envie de commencer par ça, déjà avec ces 4 vidéos, tu peux réellement avoir des résultats et lancer ton agence, d'accord? T'immatriculer, avoir un petit branding et avoir des clients. Si tu veux scaler, aller plus loin, je te conseille mon programme complet ou même de regarder ma formation gratuite qui est dans la description. Et l'idée, c'est aussi de profiter de ma remise. En ce moment, il y a une remise de 500 € sur le programme et ça va te permettre là aussi de mettre le pied à l'étrier et puis d'intégrer la communauté et de te développer à long terme, développer ton agence SMMA. Merci d'avoir regardé ces 4 vidéos. Prends bien en compte cette routine, c'est très important, ne la néglige pas. La discipline, le focus, c'est vraiment ce qui va te faire passer du palier 1 au palier 5 d'un coup. Vraiment, ça change tout. Je te conseille vraiment de faire ça. Merci encore une fois d'avoir regardé cette série Drop Agency Game, et je te souhaite une bonne continuation.